Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous regardez la vidéo ça. Je dis à ce que content pour me prendre à l'invitation. Parce que nous avons eu dans l'heure depuis quelques semaines. Et je dis merci à tout le monde qui déjà va nous là. Et même qui va comprendre dans mon dos pour nous là. Donc, je dis à nous venir pour montrer une petite vidéo dans le magnétisme physique pour l'élève NS4 ou bien philo. De qui ça veut parler d'abord, nous devons faire un petit introduit sur unité et ensuite pour nous regarder qui ça magnétise lié. Et puis, dans la prochaine vidéo, eh bien, on a fait pratique formule. Et nous allons parler d'unité. Qui ça une unité même liée? Mais ce qui est unité elle-même, c'est une valeur ou quantité. Ok? Unité, c'est une valeur ou bien une quantité. Puis on est capable d'exprimer en toute une valeur ou en toute une quantité. Il y a également ça nous les grandeur physique. Grandeur physique. Qui ça, grandeur physique elle-même liée? Mais grandeur physique, je dis c'est tout ça qui est capable de mesurer par une méthode de mesure. Ok? Grandeur physique, c'est tout ça qui est capable de mesurer par une méthode de mesure. Il y a également les systèmes. Système d'unité. Ok, qui ça qui est un système d'unité? Système d'unité lui-même, eh bien c'est un ensemble unité. Ensemble d'unité. Ok, système d'unité, c'est un ensemble d'unités fondamentales qui se tient dans grandeur physique. Il y a un système d'unité MKSA. MKSA. Okay. C'est le système MKSA, on a dit système international. Le système ça, longueur en mètres, masse en kilogrammes, temps en secondes et courant en ampères. Il y a un système également GSA. Dans le système ça, GSA, masse en grammes, temps en secondes, courant en ampères. Il y a également un système FSS. FSS, ça c'est un système d'origine anglaise. Ok? Longueur en foot. Ok? Masse en slug. Et puis temps en secondes. Ok? Temps en secondes. Si je dis foot, je dis pied. Ok? C'est ça. Foot, c'est pied. Et slug, c'est livre. Ok? Slug, c'est livre. Maintenant, qui ça magnétisme lié? Mais magnétisme, c'est une partie dans la physique là. Ok? Magnétisme, c'est une partie dans la physique là qui étudie les propriétés des aimants et les phénomènes des aimants. Donc, depuis ma parle de magnétisme, on voit un corps qui vient tout de suite, qui c'est aimant.
Ok? Alors, dis-moi pas de magnétisme, mais encore qui vient tout de suite, qui c'est aimant. Qui ça aimant lui-même lié? Mais aimant, c'est tout corps qui va attirer le fer. Tout corps qui va attirer le fer, bien c'est aimant. Mais devant parler de aimant, qui ça fait parler de aimant? C'est parce qu'il va attirer le fer. Mais quand l'autre élément qui vient après aimant, c'est fer. Ok? Il m'a parlé de aimant, et moi, un autre élément qui vient après, qui c'est fer. Ok? À l'instant, mes amis. Ok, merci pour ça. Eh bien, aimant, il y a deux types d'aimant. Il y a un aimant naturel, il y a un aimant artificiel. Aimant naturel, yo dit c'est une série échantillon d'aimant, une série échantillon d'oxyde de fer qui gagne pour formule F3O4. F3O4. C'est pour ça qu'il dit oxyde de fer. C'est parce que les formules de fer et d'oxygène. Si je dis aimant naturel, je vais dire magnétite ou pierre d'aimant. Magnétite ou pierre d'aimant. Si je dis aimant naturel, je vais dire magnétite ou pierre d'aimant. Qui est-ce qui est aimant artificiel? Je dis aimant artificiel, c'est une série d'aimants que l'homme lui-même fabrique. Il peut fabriquer ça par contact direct, par frottement, et soit par induction des aimants naturels, et ça lui-même il fait par le courant électrique. Qui différence qu'il y a entre aimant naturel et aimant artificiel au niveau de pôle? Aimant naturel là, il y a 3 à 4 pôles. 3 à 4 pôles. Alors que aimant artificiel là, il y a 2 pôles seulement. Maintenant, je dis que aimant, lorsque vous analysez aimant, il y a un pôle aimant différent. Il y a un pôle qui a masse positive et il y a un pôle qui a masse négative. Mais conventionnellement, il choisit pôle noir. Ok, il choisit pôle noir comme qui a masse positive là et pôle sud comme masse négative. Maintenant, nous voyons que dans la nature, eh bien, l'aimant artificiel là, il est représenté sous plusieurs formes. Mais tout d'abord, on a destiné pour vous l'aimant naturel. L'aimant naturel là, il y a 3-4 pôles. Ici, c'est un pôle. Ici, c'est un pôle. Ici, c'est un pôle. Et ici, c'est un pôle. L'aimant naturel. Okay, c'est l'aimant naturel. Mais pour l'aimant artificiel lui-même, il y a 2 pôles seulement. Eh bien, il n'y a pas de barreau aimanté pour l'aimant naturel et l'aimant artificiel sous forme barreau aimanté. Il y a un pôle qui est hachuré et l'autre là lui-même n'est pas hachuré. Quand il est hachuré, conventionnellement, on peut identifier le pôle nord et l'autre là le pôle sud. Il y a également aiguille aimantée. Tout ça c'est aimant artificiel.
gain aigu aimanté. Même genre, gain pôle qui est assuré, le pôle nord, et l'autre le pôle sud. Gain également fer à cheval, aimant souvent fer à cheval, tout ça fait partie des aimants artificiels. C'est un U. Ok, ici, pose à achever, c'est pour le nord, et ici, c'est pour le sud. Maintenant, on a passé dans l'action des pôles magnétiques. Je dis que lorsque il prend deux pôles de même nom, eh bien, il met en contact, nous avons deux aimants repoussés. Par exemple, ici, nous avons un aimant. Ok, c'est nord, ici c'est sud. Et ici encore, nous avons un aimant. Mais puisque c'est le même nom, mettez sud avec sud. Je mettez sud avec sud. Et ici c'est nord. Mais lorsque vous faites deux pulsars agir ensemble, ok, lorsque vous faites deux pulsars agir ensemble, eh bien, vous pouvez l'un repousser l'autre. C'est-à-dire, force là lui-même lui dévie. Force là dévie, l'un repousser l'autre. Et bien, force là lui-même, puisque ces deux aimants de même nom fait agir, et force qui produit là, ok, force qui produit là, il y a les forces des repulsives. Ok, force de repulsive. Lorsque on prend des aimants, mais deux pôles de non contraires en contact, donc on va voir ça par exemple, ici c'est un aimant nord, et ici c'est un aimant sud. Mais nous allons mettre nord ici, lui ici c'est sud. Mais lorsque vous faites nord avec sud rencontré, lorsque vous faites nord avec sud rencontré, et bien vous voyez sud, regardez nord venu. Il y a des attaché. Mais force ça, il y a des forces d'attractive. Ok, force d'attractive. Mais où est la différence, non? Lorsque vous faites deux pôles de même nom, eh bien, action ça les produit une force repulsive. Et lorsque vous faites deux pôles de nom contraires et contrés, et rattachés, eh bien, force à lui-même est force d'attractive. Mais pour déterminer valeur force ça, que je dis force ça il gagne en valeur. Mais pour déterminer valeur force ça, mais force ça il est F. F lui-même est proportionnel au produit des masses. Ok, force proportionnelle au produit des masses, qui c'est M et M', et inversement proportionnel au carré de leur distance, C2, et dépend d'un facteur de milieu, tout dépend du côté action même la passée, qui c'est K. Ok, qui c'est K. Ici c'est F. Eh bien, F c'est force attractive ou force de repulsive de l'élément en newton. M et M', c'est masse magnétique des pôles en unité système international. D, c'est distance aimant, c'est une pôle nord ou une pôle sud, ou du moins longueur aimant. Ça
en mètres. Et K, c'est un produit de facteurs. Okay? K, c'est côté, et bien, action même la posée. Mais dit K, si toutefois, action que m'a fait avec aimant, dans l'air ou dans le vide, et bien, K égale à 10 puissance moins 7. Et dans le cas ça, formule libre devient F égale, c'est 10 puissance moins 7 M et V sur D carré. Ok, sur D carré. Donc, nous allons faire un petit exercice, parce qu'il n'y a pas de physique sans exercice, mais nous allons faire un petit exercice pour améliorer le travail là.